Muriel, qu'est-ce qui t'a frappé dans la personnalité de Pierre-Étienne? Est-ce que tu peux nous décrire un peu sa personnalité? En fait, je vais décrire sa personnalité par rapport à ce que d'abord on m'a appris de lui, à la communauté des béatitudes. Et celui qui nous apprend, qui est Pierre-Étienne, c'est bien entendu Éphraïm, puisqu'il est, Éphraïm, le témoin direct du soi-disant miracle, qui s'est opéré sur Pierre-Étienne. Pierre-Étienne arrive à la communauté des béatitudes, comme l'écrit Éphraïm dans son livre Des puits de l'Ariasaison, complètement déglingué, il ne parle pas, il tourne en rond sur lui-même, il est pris d'angoisse, etc. etc. Un jour, en fait, à un office de prière, les membres de la communauté ainsi qu'Éphraïm sont saisis par l'onction de l'Esprit Saint qui se manifeste à travers un, un chant en langue. Et là, Pierre-Étienne reçoit une guérison de la part du Seigneur. Donc voilà comment est décrit Pierre-Étienne dans le livre d'Éphraïm, et voilà bien sûr comment il est porté au milieu du groupe de la communauté, c'est-à-dire que on ne s'intéresse pas d'une certaine façon à qui est Pierre-Étienne, on s'intéresse à la manifestation qu'il y a eu sur lui, donc on le décrit comme un saint, on le décrit comme quelqu'un de très charismatique. En fait, Pierre-Étienne reçoit beaucoup d'honneur et il vit là-dessus. Voilà. On estime donc qu'il aurait été guéri d'un problème psychiatrique. En tout cas, c'est ce qu'écrit Ephraïm dans son livre, et pas que lui d'ailleurs, hein. Il y a plusieurs responsables de la communauté des béatitudes qui ont écrit des livres et qui décrivent et qui font une analyse de la guérison miraculeuse de Pierre-Étienne. Et justement, comme il y a eu guérison, il a arrêté ses traitements de lourds psychotropes, puisqu'il avait vraiment une très très lourde pathologie. Et malgré cette guérison, Pierre-Étienne, à un certain moment, est très très mal, et donc il va vers ses responsables et il leur en fait part. Et il lui a répondu que ce ne sont que des réminiscences. Donc Pierre-Étienne se retrouve en fait un peu coincé avec cette histoire de guérison miraculeuse, parce que il faut qu'il la vive, et on lui rappelle sans cesse que c'est dans la foi que cela se vit, c'est dans la foi. Alors, miraculé, on va faire de lui ensuite une sorte de grande personnalité phare dans la communauté. Oui, bah, c'est un petit peu, enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme ça, Ephraïm construit d'une certaine façon sa propre gloire, hein, parce que à travers ça, Ephraïm montre qu'il est réellement investi par Dieu à plusieurs niveaux, parce que, un, il y a des miracles, deux, il y a de l'argent qui tombe du ciel, donc il y a beaucoup de manifestations, entre guillemets, soi-disant extraordinaires, qui attestent en fait du charisme d'Ephraïm. Mais toi, quand tu as rencontré Pierre-Étienne pour la première fois, comment toi tu le perçois? En fait, moi, ma rencontre avec Pierre-Étienne se passe dans les cuisines, quand j'étais aux cuisines. Donc, Pierre-Étienne descendait en pyjama vers 10 heures avec son petit panier pour récupérer les denrées qu'il y avait à la réserve. Et donc, une fois, je lui avais fait la réflexion parce qu'il prenait les meilleures denrées. Et pour ma part, comme j'étais aux cuisines, même si je n'étais pas responsable, il me semblait que les meilleures denrées devaient être gardées pour les enfants. Et d'ailleurs, il ne m'avait pas du tout répondu, il m'avait dit: «C'est comme ça», il était ressorti, quoi. Voilà, ça a été ma première rencontre avec Pierre-Étienne. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui te frappent dans son comportement? Un autre aspect qui m'a beaucoup frappé, bon, c'est que Pierre-Étienne, dans la maison, il fait partie du conseil de maison. Bon, ça, c'est une chose, pourquoi pas, mais il est absolument pas, un exemple, pour la simple et bonne raison que, comme par hasard, il est jamais à la prière commune, il est jamais à l'adoration, il est jamais au chapelet. Il est parfois, au repas festif, mais uniquement au repas festif. D'ailleurs, il arrive toujours avec du retard.
Et puis, il part sans faire la vaisselle commune, bien sûr. Et son rapport aux autres, et il est distant, il est proche des gens, comment il se situe par rapport aux autres? Pierre-Étienne ne se situe pas par rapport aux autres, mais les autres se situent, et ce qui permet à Pierre-Étienne, en fin de compte, d'être satisfait. Parce qu'en fait, Pierre-Étienne est tout simplement adulé. Il est celui qui a donc été miraculeusement guéri. Il est très très proche du fondateur. Comment, musicien, donc il a de réelles qualités humaines, bien sûr, il ne faut pas lui enlever ça. Mais en fait, même certaines personnes le décrivent comme étant quelqu'un de saint. Si, et ça, pour moi, ça ne pouvait pas passer parce que qui peut se permettre de dire sur cette terre que telle personne ou telle personne est sainte? Ça fait partie du jugement de Dieu, mais certainement pas de notre capacité à nous. Et toi, en tant que stagiaire, il est proche de toi quand tu arrives? Non, alors Pierre-Étienne, il est absolument pas proche de moi, mais non plus des autres stagiaires, voilà quoi, parce que, mais ça c'est un petit peu l'ambiance béatitude, hein, je veux dire, on est proches les uns des autres en tant qu'engagés, mais les nouveaux arrivants ne bénéficient pas de cette proximité relationnelle. Et comment se comporte-t-il face aux enfants? Parce que tu arrives avec une fille. Bon, en fait, moi j'arrive avec une fille, mais comme je viens de te le dire, comme Pierre-Étienne ne me côtoie pas, il ne côtoie pas non plus ma fille. Et puis ma fille est une enfant qui a grandi en dehors de la communauté et qui a grandi aussi, enfin, moi je l'ai éduquée à avoir une distance sociale. Je l'ai éduquée dans le sens qu'elle n'appartient pas à tout le monde. Donc, ce qui fait que ma fille a aussi une personnalité haute en couleur et qu'elle est pas le genre d'enfant qui court après les adultes pour obtenir des câlins ou plus d'attention. Est-ce que c'était le cas aussi pour les autres enfants à la communauté? Bah, étant donné que, en tout cas, l'autre famille qui était présente sur les lieux et qui avait une fille de l'âge de la mienne, étant donné que cette famille montrait un très fort intérêt par rapport à Pierre-Étienne, il est évident que l'intérêt de la famille devenait aussi malheureusement l'intérêt de l'enfant, dans le sens où l'enfant allait forcément plus facilement vers Pierre-Étienne, oui. Qu'est-ce qui, maintenant avec le recul, te semble significatif comme problème et comme élément qui ont pu expliquer son comportement avec les enfants? Avec le recul, je me dis que ce qui est très grave, ce qu'ont fait les responsables de la communauté des béatitudes, c'est ce que j'appelle un abus de faiblesse à l'égard de Pierre-Étienne. C'est quelqu'un qui aurait eu besoin de soins, c'est quelqu'un qui avait besoin d'une véritable écoute et d'une prise en charge liée à sa pathologie. Je ne crois pas et je ne croirai jamais que l'on puisse d'une certaine façon résoudre les problèmes psychiatriques en mettant des habits sur ces personnes-là et en disant qu'elles sont guéries. Pierre-Étienne, malheureusement, n'a pas été bien guidé parce qu'en fait, il a eu affaire à des gens qui se sont servis de lui, de sa faiblesse, pour pouvoir justifier leur grand pouvoir de guérison et la manifestation de Dieu sur toute la communauté. Qu'est-ce qui fait que tu vas progressivement t'approcher de lui? Oh ben, au départ, en fait, ce qui fait que je me proche de lui, c'est justement toutes ces contradictions. Donc un jour, je prends mon courage à deux mains et puis je lui demande pourquoi il bénéficie d'un rythme particulier. Et là, il m'explique et il me dit carrément que lui, il est un artiste. Qu'à la communauté, il y a ceux qui ont des rythmes particuliers, il y a deux sortes de personnes. Ce sont les artistes et les malades. Et avec un certain humour, il me rajoute en plus, je suis artiste et malade.
Bon, c'est pas une réponse qui me contente, quoi, mais je pousse pas plus loin parce qu'en fait, en même temps, il me répond avec un certain air, assez hautain, ce qui fait que je comprends que de toute façon, la conversation n'ira pas plus loin. Et un beau jour, tu vas devoir l'approcher pour lui présenter tes doutes. Qu'est-ce qui fait que tu es amené à aller à faire cette démarche? En fait, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En tout cas, je ne dirais pas que j'ai reçu, l'Esprit Saint sur la tête et qui m'a dit, quoi que ce soit vis-à-vis de Pierre-Étienne. J'ai eu une intuition. Je saurais comment l'expliquer. Je peux tout à fait l'expliquer lié à mon chemin personnel. J'ai vécu la pédophilie, donc peut-être que j'ai une sensibilité. Je n'en sais rien. Je ne saurais pas l'expliquer plus que ça. Et en effet, il se trouve qu'un jour j'ai des doutes, mais je pense que cela, ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est un sujet un petit peu long aussi, en tout cas dans le contexte dans lequel ça s'est passé. Donc voilà, donc je crois que, enfin, bien sûr, on n'aura jamais fait tout le tour de la personnalité de Pierre-Étienne, mais cette personnalité euh, a servi les intérêts d'Éphraïm, a servi les intérêts de la communauté quand même, parce que Pierre-Étienne a rapporté beaucoup d'argent à travers son talent. Voilà, donc il y a certaines choses qu'on comprend mieux en ce qui concerne la loi du silence.